Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Gloire à Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous une fois de plus ce soir. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de venir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la confiance renouvelée du couple pastoral, le révérend Marc Mambingu, Maman Mambingu, avec Maman Rita. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur! Alléluia! Gloire à Jésus! Bien-aimé, à chaque fois que je vois ce couple pastoral, mon cœur se réjouit. Et je salue aussi la présence de notre sœur Solange, Madame Anani. Sois bénie. Si tu veux apprendre la fidélité, il faut s'approcher de Solange. Et je vous assure, si tous les chrétiens étaient comme la sœur Solange, l'Église n'allait pas souffrir. Je sais pourquoi je le dis, parce que il est arrivé que le dimanche arrive et dans le culte, le pasteur va prêcher une seule personne. Cela veut dire que toutes les chaises sont vides. Il n'y a qu'une seule personne le dimanche. C'est la sœur Solange que vous voyez. Alléluia. Tout le monde pouvait partir, mais elle devait rester là parce qu'elle savait qu'elle ne suivait pas un homme, mais elle suivait le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi tout ce que tu es en train de faire pour sa gloire. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec 3 bien-aimés. Donc nous avons le révérend Serine Gay, en amour. Donc, lui on l'appelle le révérend. Alléluia. Et nous avons aussi le prophète Chikibougougou. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est le frère Jean-Pierre, mais il aime bien le ministère prophétique et il écoute beaucoup, surtout le prophète. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le prophète. Donc je suis venu aussi avec mon big boss, il s'appelle Aristide Milongo qui est là-bas. Alléluia! Alléluia! Donc si tu veux faire le business, il faut s'approcher de lui. Alléluia! Lui il dit qu'il veut travailler l'argent pour investir, pour bénir l'église. Et c'est lui aussi qui nous a conduits, il a donné son offrande. Donc il nous a déposé quoi. Donc je suis venu bien véhiculer là. Alléluia! Gloire à Jésus. Chacun doit faire ce que Dieu lui appelle de faire. Alléluia. On a besoin des politiciens, on a besoin des médecins, on a besoin des avocats, on a besoin des hommes d'affaires dans l'église. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je sais que vous avez beaucoup entendu. Vous avez beaucoup appris. Et ma prière est que le Seigneur puisse vous ajouter encore un peu plus ce soir. Que l'enseignement de ce soir puisse changer ta façon de voir. Et que cet enseignement t'ouvre les yeux. La Bible dit que quand le Seigneur a visité Saul de Tarse sur la route de Damas, Saul était devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir.
je me suis posé la question de pourquoi Jésus lui-même ne l'a pas ouvert les yeux. Il a fallu qu'on l'amène à Ananias pour que Ananias prie pour lui afin qu'il puisse voir. Et lorsqu'on a prié pour Saul de Tarse, la Bible dit, ses yeux, dans ses yeux, c'est comme s'il y avait des écailles qui sont tombées. Et là, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, pouvait bien voir. Ce soir, ma prière, s'il y a quelqu'un qui est aveugle spirituellement parlant, que les écailles tombent au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions ce soir. Saint-Esprit, viens encore nous parler ce soir. Nous voulons comprendre. Nous voulons saisir le message que tu as préparé pour nous dans ces derniers temps. Saint-Esprit, parle, convainc que la chair et le sang se taisent au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de distraction. Nous nous levons contre tout esprit de nonchalance, contre tout esprit de sommeil, de quitter ce lieu au nom puissant de Jésus. Père de gloire, que le Saint-Esprit soit maintenant en mouvement, que le Saint-Esprit enseigne, que le Saint-Esprit convainc au nom puissant de Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vraiment, si tu as la possibilité de prendre ton cahier. Donc, prends ton cahier, prends ton stylo et sois attentif au message que le Seigneur va te donner ce soir. Alors, ce soir, nous allons traiter un thème très important que nous avons intitulé « Le renouvellement de l'intelligence ». Certainement, tu as déjà même entendu parler du renouvellement de l'intelligence. Donc ce soir, c'est une occasion pour toi et moi d'apprendre encore, de comprendre réellement c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. Alors, Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3, avec la version Louis II. Alors, nous allons nous appuyer sur les deux premiers versets, notamment le verset 1 et le verset 2. Je vais faire une lecture dans deux versions. Donc, je vais relire le même texte dans deux versions différentes. Et j'aimerais que tu sois attentif parce que je vais poser des questions. Alors, je vais prendre une version ancienne en français courant qui dit ceci. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Ça, c'est une ancienne Bible du français courant. Je vais prendre la deuxième version. C'est une nouvelle version. C'est la version parole vivante. En anglais, il y a l'ancien et le nouveau. Mais en français, nous n'avons que le Nouveau Testament de la parole vivante. Et la parole vivante, elle est très explicite. J'aimerais encore que vous puissiez écouter. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps,
vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez plus simplement dans le monde de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude entièrement différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia! Que Dieu bénisse sa parole. Alors, la question est celle-ci. En lisant ce texte ou en écoutant ces différentes lectures, ces différentes versions, qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce qui t'a touché dans ce texte-là? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être libres d'intervenir. Donc nous allons tous apprendre. Moi aussi je vais apprendre. Peut-être même que Dieu a réservé une révélation au milieu de vous qui va être encore un plus dans ma vie. Donc si je peux avoir un micro et le frère ou la sœur qui a saisi ou qui voit quelque chose dans le texte que nous venons de lire, alors ce frère-là peut dire un mot et nous allons tous bénéficier de cela. Je vois déjà une main là-bas. Voilà, il y a une prophétesse qui veut parler. Amen, amen, amen. On ne doit pas se mélanger avec le monde qui nous entoure. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse me donner un autre mot qui est synonyme de mélanger. Qu'est-ce que la sœur veut dire par se mélanger? Cela veut dire quoi? Oui, il y a une sœur qui est là-bas. Vas-y. Pour compléter d'abord sa question. Qu'est-ce que signifie se mélanger? S'assembler. Mais quand tu vas au marché, on se mélange avec tout le monde? Dans la mentalité. Merci beaucoup. Bien. Qui a compris encore quelque chose? Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Yeah. De ne pas faire comme qui? Comme les gens qui ne sont pas des chrétiens. Comme de ne pas faire comme les païens. Comme les païens. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui a compris encore quelque chose? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici? Oui, il y a une main qui est là. Micro. Qu'est-ce que signifie conformiste? Parce que moi, je n'ai pas fait le cours français. Voilà. Qu'est-ce que signifie conformiste du monde actuel? Cela veut dire quoi? Ne pas accepter. Nous ne pouvons plus et nous ne devrons pas accepter ce que le monde nous présente. Sois béni. Nous ne pouvons pas, jamais, nous ne pouvons plus recopier,
reproduire, imiter ce qui est mondain. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Qui peut dire encore une autre? Je ne fais qu'interpréter ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Qui peut dire encore quelque chose? Toujours de 2 versets là. Restons souvent sur les 2 versets. Oui, le frère, merci. On y va. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Pardon? On doit confier, on doit se donner. J'ai un mot en Wolof et dans toutes ces langues-là, ça ne pèse pas quoi. Dans ma langue, c'est trop fort. Où tu yekola, tu te donnes. Tu te donnes à Jésus. Alléluia. Tu te donnes à Jésus. Tu donnes ton corps. Tu donnes tes pensées. Tu donnes tes yeux à Jésus. Tu donnes tes organes sexuels à Jésus. Tu donnes ton énergie à Jésus. Et c'est comme cela que Dieu sera content de toi. C'est comme cela que Dieu va être dans la joie par rapport à ta vie. Alléluia. Qui peut dire encore quelque chose? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici? Oui, mon frère. Donc la manière qu'on se donne, il y aura l'impact dans notre vie. Et votre terme principal, c'est une jeunesse qui doit impacter. Je pense bien que vous avez déjà, les gens ont déjà parlé de ça. Une jeunesse transformée qui doit maintenant impacter le monde. On ne peut pas impacter le monde si on ne se donne pas à Jésus. On ne peut pas. On sera toujours comme le monde. On va dire oui, on va impacter, mais ce sera juste de la théorie. Ce sera juste de la théorie. Tu vas dire à quelqu'un, je suis évangélique. La personne va te dire que je suis mouride, qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vas dire que non, moi je suis pentecôtiste, je parle en langue. L'autre aussi va te dire que non, moi je prie 5 fois par jour. Il n'y a pas de différence. Mais si toi tu as donné ta vie à Jésus, réellement, il y aura la différence. Alléluia. Tu auras quelque chose que lui, il n'aura pas. Tu auras quelque chose que elle n'aura pas. Tu vas faire la différence. Alléluia. Qu'est-ce qu'encore on peut dire? Jusqu'à présent, je vous écoute. Qu'est-ce que tu as compris en lisant ce texte? Oui, mon frère. New Delhi. Nous devons avoir l'identité de Christ en nous. Quand on voit Jésus, on doit nous voir. Quand on voit Jésus, on doit nous voir. Donc la vie de Jésus doit se refléter. La vie de Jésus doit se refléter en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez tout dit, mais la répétition est pédagogique. N'est-ce pas, monsieur l'enseignant? Bien aimé, ce texte-là, ça date de l'an 57 après Jésus. C'était l'apôtre Paul qui a écrit cela à l'église de Rome. L'apôtre Paul avait un souci majeur. Il voulait que les chrétiens, que les enfants de Dieu, que l'église soit transformée et que l'église transforme même la société, que l'église influence positivement la société. Quand les gens du quartier regardent un chrétien, ils vont dire non, ce garçon est différent, cette fille, elle est différente. Un jour, au Niger, il y avait des jeunes qui faisaient leur thé, et voilà un jeune homme qui passait chaque fois. Il passe, il revient, il passe, il revient. Et le jeune homme était chrétien. Et les jeunes gens qui faisaient le thé, c'était des musulmans. Et un musulman a dit ceci: ce jeune homme, il est tellement bien. C'est un jeune homme correct. Mais malheureusement, c'est un chrétien. Et l'un d'eux a dit: mon ami, tu penses que s'il n'était pas chrétien, il devait être comme ça? Alléluia. C'est parce qu'il est chrétien, c'est pour cela qu'il est bon.
C'est pour cela qu'il est loyal. C'est pour cela qu'il est intègre. Donc la vie de ce jeune homme-là a impacté déjà la société. Alléluia. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous vivons dans la société, nous vivons dans une communauté. Mais Dieu nous a mis à part. Tu es un homme spécial. Tu allais dire amen. Ah oui, tu es une fille spéciale. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Dieu t'a mis à part, frère. Tu es séparé du monde. Tu es séparé de tout le monde. Toi, tu es mis à part. Donc, dans le ventre de ta maman, de tous les enfants de ta mère, Dieu t'a pris, Dieu t'a mis à côté. Oh, tu allais dire amen. Dieu t'a mis à côté. Donc, tu n'es plus comme les autres. Tu es différent des autres. Tu es différent de ton ami en classe. Vous vous asseyez sur le même banc, mais vous êtes différents. Si tu comprends cela, tu vas commencer à t'apprécier toi-même. C'est pour cela, là où je suis toujours content, quoi. Je suis dans la joie. Très bon. Dieu est bon. Je lui rends gloire parce que je sais comment Dieu a manifesté l'amour dans ma vie. Alléluia. Je vois toujours la grâce, la miséricorde de Dieu dans moi. Il y a des moments où je regarde, parfois je vois les autres, les gens qu'on a grandi ensemble. Je vois leurs conditions de vie. Je vois parfois des gens qui vivent des moments difficiles. D'autres même, je dis Seigneur, mais tu m'as fait grâce. Je te rends gloire. Dieu t'a aimé. Alléluia. Dieu t'a aimé le premier. Jean dit que nous l'aimons parce que lui, il nous a aimé le premier. À cause de ce que Dieu a fait pour nous, Paul rappelle la compassion de Dieu. Yermande yala, tu dundu chrétien yi. Yermande yala, tu sunu dundu. La miséricorde de Dieu est venue vers nous. Dieu a eu pitié de nous. Voilà le mot. Dieu a eu pitié de nous. Parce que parfois quand on dit grâce, grâce, on ne comprend pas. Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de moi. On allait tous aller en enfer. On allait vivre une vie de souffrance sur la terre. Une vie compliquée. Mais Dieu a eu pitié de nous. Peut-être parmi nous ici, le jour de notre naissance, on devait même être des morts-nés. Mais Dieu a eu pitié de nous. Demande à maman, elle va te dire. Elle va te dire ce qui s'est passé. Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de nous. Mais aujourd'hui, on peut célébrer, on peut louer, on peut prier. Dieu peut nous parler. Dieu, parce que Dieu a eu pitié de nous. On n'a rien fait. C'est seulement la grâce. Dieu a eu pitié de nous. Alléluia. Paul voulait que les chrétiens puissent comprendre. Donc, si Dieu a eu pitié de nous, le mieux que nous ayons à lui donner, c'est notre propre personne, en présentant notre corps comme un sacrifice vivant. Cela signifie la totalité de notre vie, la totalité de nos plans. Donc, nous devons donner à Dieu la totalité de nos pensées, de nos idées. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Il y a des gens qui sont toujours comme ils étaient avant d'être créés. Donc rien n'a changé. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié dans ta vie pour Christ? C'est ça, donner sa vie à Jésus. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours dans la musique du monde. Ils n'arrivent pas à donner à Jésus la musique du monde. On écoute tout haut, c'est la musique haut. Tu ne connais pas la source de l'inspiration de la personne qui est en train de chanter. Tu ne connais pas la publicité de cette personne qui chante. C'est un élément du diable. Cette personne vient pour faire la publicité de l'enfer. Mais toi qui es disciple de Jésus, tu es fan de cette personne. C'est Rihanna, c'est Youssou, c'est Fali Poupa, c'est les Faya, c'est poupées décalées, c'est bon. Ça me fait du bien. Ça te fait du bien toi. Mais quand est-ce que tu vas donner ça à Jésus? Donc, le truc que Dieu prend plaisir, c'est de lui donner tes pensées, tes projets, ta volonté, tes plans. Seigneur, j'aime. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu veut cela? Est-ce que cela donne la joie à Dieu?
voilà là où nous sommes. Souvent, je dis à l'église, il y a certaines choses, ce n'est pas un péché. Mais Dieu peut te demander cela. Dieu peut te demander cela. Il y a des sœurs, je prends un exemple. Tu aimes les mèches brésiliennes. Dieu peut dire, donne-moi les mèches brésiliennes. À partir d'aujourd'hui, toi, je ne veux plus te voir avec les mèches brésiliennes. Comment tu vas faire? Tu donnes à Jésus. Est-ce que, je prends l'exemple de moi-même, parce que je ne vais pas parler des choses que peut-être que je ne tombe pas du ciel. Moi aussi j'étais jeune, comme vous. Je suis encore fort. Alléluia. Ah oui, on peut courir. Peut-être je peux même te dépasser. Nous sommes encore jeunes quelque part. J'aimais les bijoux, bagues en or, roumettes en or, sous le cou là, bien, obligatoire. Et ça doit être en or. Mais est-ce que porter ça, c'est un péché? Non. Mais le Seigneur m'a dit que tu n'as plus besoin de porter ça. Donne-moi ça. Je me portais toujours les lunettes noires. Toujours. Le Seigneur m'a dit, je ne veux plus que tu portes ça. Est-ce que c'est un péché? Non. Il y a des choses, on n'a plus besoin de faire même un débat. Parce que Dieu veut que tu lui donnes tout. Il y avait des moments, je ne vous dis pas de le faire. Je ne regardais même pas la télévision à cette époque. Je ne voulais même pas avoir canal chez moi, rien. J'avais seulement besoin de la radio pour écouter les informations et c'est fini. Dieu m'avait dit, tu n'as pas besoin de ça. À cette époque, avec le pasteur Marc, bien sûr. Alléluia. On voulait tout. Parfois je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois te donner? Mais il y a une chose que je vais encore témoigner, c'est pour sa gloire. J'ai un peu d'argent. Et il y a quelqu'un qui est venu en Europe ici pour faire le mariage. Le gars n'avait plus l'argent. Donc le gars cherchait l'argent et il avait un costume. Donc voilà, il va vendre le costume. Et j'ai acheté ça. Aïe, aïe, aïe. Si je mets ça, waouh! C'était joli costume. Alléluia. Quand je mettais ça, tout le monde, même quand au mariage de notre frère, quand j'arrive, on m'a dit, bienvenue, monsieur l'excellence. Alléluia. Alléluia. J'étais tellement bien habillé. Donc, je n'avais que ça. Elle dit ça là. Ah non. Mais un jour, le Seigneur me dit, je veux que tu donnes ce costume à quelqu'un. Aïe. Même ça. Il dit, donne. Je vais taire le nom de la personne. Et quand j'ai donné le costume à la personne, cette personne-là, depuis sa naissance, c'est pour la première fois qu'il a porté le costume. Alléluia. Et quand Dieu a vu cette fidélité, après Dieu m'a donné encore d'autres. Je vous explique. Quand on veut suivre Jésus, en esprit et en vérité, quand on veut être un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est pas le waya, Jésus mets-moi au dos, c'est pas ça. C'est sacrifier ce que tu aimes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler du sacrifice parce qu'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence sans le sacrifice. Et il y a un frère qui a parlé de ça. On ne peut pas parler du renouvellement de l'intelligence si on n'est pas prêt à sacrifier notre vie, nos désirs, nos projets, notre propre volonté à Dieu. Et c'est ce que Paul voulait pour les Romains. Alléluia. Cette offrande de nous-mêmes est un acte spirituel d'adoration que nous pouvons remettre à Dieu. Donc à chaque fois que tu fais un sacrifice à Dieu, à chaque fois que tu te sacrifies pour Dieu, tu adores le Seigneur. Donc l'adoration, ce n'est pas les chants qu'on chante. Jéhovah est son nom. Tu peux chanter toute la nuit et Dieu rejette ton adoration. Parce qu'il y a des préalables. Il y a des choses, Dieu veut que tu puisses sacrifier. Alléluia. Je vous assure. Et surtout quand on est jeune là, c'est là où c'est très difficile. Parce que dans la jeunesse, on ne veut pas être le dernier quoi. Quand même. Moi aussi, on doit me voir. Je dois impressionner. C'est en ce moment-là même que Dieu va dire, donne-moi cela. Et nous avons vu des jeunes prophètes dans la Bible. La plupart, ils étaient jeunes. Jérémie était jeune. Daniel était jeune. Même Ézéchiel. Ils étaient des jeunes quand Dieu les a appelés.
Timothée était jeune. Timothée, quand il s'est converti, il n'avait même pas 16 ans. Il avait 15 ans, 16 ans, 14 ans. Il était adolescent. Mais il devait suivre Paul. Il devait tout renoncer. Alléluia. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'est-ce que tu as donné? Cet acte qui nous conduit au renouvellement de l'intelligence. D'où, avant de parler du renouvellement de l'intelligence, il faut qu'on parle du sacrifice, de l'offrande. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire? Ah bon, moi, avant vraiment d'accepter Jésus, je faisais ça, j'aimais faire ceci, mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai renoncé à cela. Peut-être avant, bon, pas dans cette salle, il y a des gens qui fumaient avant. Il y a des gens, non seulement qui fumaient la cigarette, ils fumaient même les yama. Marie. Ils prenaient ça. Ils tirent, Samagaï, ya, Rastafares. Ils donnent. Il y a des gens, avant de donner leur vie à Jésus, ils pouvaient te taper 7 bouteilles de bière, 10, 12. Envoie, casier, mets-moi ça à la flaque. Ta. C'est bon. Mais maintenant, quand cette personne dit que maintenant je veux suivre Jésus, je renonce à l'alcool, cette personne est en train d'adorer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela le sacrifice. C'est pour ça que vous êtes en train de voir que l'église, aujourd'hui, les chrétiens n'impactent plus. Parce qu'il y a même une confusion. On ne sait même plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Quand tu regardes les chrétiens, parfois les chrétiens sont même pires que les païens. Je vous dis la vérité. Parce que nous ne voulons pas sacrifier. Nous ne voulons pas donner à Dieu ce que nous voulons. Il y avait un enfant. Aide-moi, maman Rita. Tous les enfants, tétines, hein? C'est des tétines. Le petit, jusqu'à 7 ans, 8 ans, il ne voulait pas laisser ça, quoi. Ah! Ça commençait à déranger les parents. Vous dites, mais comment est-ce que ce garçon-là, qui est déjà un papa comme ça, là, partout, il part avec tétines. Ah! Ça, c'est pas normal. Et le garçon aimait ça. Et un jour, sa maman l'a appelé. Il dit, tu aimes Jésus? Il dit, maman, j'aime Jésus. Tu vois, la foi des enfants, c'est une vraie foi. Hein? Il dit, alors, mon fils, si tu aimes Jésus, donne la tétine à Jésus. Ah! L'enfant a réfléchi quand il a pris la tétine, il a jeté ça au feu. Et puis, il a dit, j'aime Jésus. Plus que la tétine. Voilà un enfant qui était sincère. Qu'est-ce que tu aimes? Que tu sais que c'est un péché, mais tu continues toujours. Qu'est-ce que j'aime là où je suis? Je sais que c'est un péché, mais que je continue. Ce soir, si tu m'entends, c'est le temps de renoncer à cela. Et Dieu va prendre plaisir à cet acte que tu vas poser. Alléluia. On ne peut pas parler du renouvellement de l'intelligence sans passer par Jean 3.3. Qui connaît Jean 3.3? Les gens connaissent Jean 3.16. Mais Jean 3.3, qui connaît Jean 3.3? C'est la nouvelle naissance. Ce qui est charnel est charnel. Il faut passer par une nouvelle naissance. Accepter Jésus en esprit et en vérité. Il faut être né de nouveau. Une décision personnelle de suivre Jésus. Une décision personnelle de renoncer radicalement ce qu'on aimait. Pas ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on aimait. Bien aimé, si nous renonçons à cela, le Seigneur va faire grâce et nous allons rentrer dans notre nouvelle vie. Une fois qu'on est né de nouveau, nous pouvons maintenant parler du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, on peut parler du renouvellement de l'intelligence. Allez, suivez-moi maintenant. Je vais vous donner un exemple. Je vais enlever les lunettes que j'ai. Je vais prendre une autre paire de lunettes. Alléluia!
cette paire de lunettes-là, ce genre de paire de lunettes, c'est ça que je mets quand on était un peu avant d'accepter Jésus. Et nous tous, à la naissance, on avait ces lunettes. Alors, est-ce qu'avec ces lunettes-là, si je pars dehors, là où il n'y a pas la lumière, est-ce que je vais bien voir? Je vous vois, mais je ne vous vois pas exactement comme vous êtes. Tout le monde ici est devenu sombre. Même ceux qui sont clairs avec ces lunettes noires, je vous vois tous maintenant, vous êtes maintenant sombres. Regardez. Donc, lorsque nous naissions avec ces lunettes-là. Nous naissons avec ces lunettes. Nous regardons le monde avec ces lunettes. Et avec ces lunettes, nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Maintenant, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, réellement, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va enlever ça et il va te donner maintenant des lunettes claires. Alléluia. Et à partir de ces lunettes, je vous vois maintenant très bien. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de lunettes. C'est un changement de lunettes. Chaque jour, écoutez-moi très bien, nous avons plus de 12 000 pensées qui traversent notre tête, selon les neurologues. 12 000 pensées. Là, tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire là, tu n'as pas de problème, en temps normal, mais ces pensées-là viennent. Maintenant, si tu commences à réfléchir, tu commences à réfléchir, tu passes maintenant de 50 à 60 000 pensées par jour. Maintenant, dans ces pensées-là, 80% ou bien la plupart de ces pensées sont mauvaises. Donc, nous tous ici, sans Jésus, on est déjà mauvais. On a déjà des idées erronées dans notre tête. Par exemple, un jeune garçon peut penser, s'il a 3 filles, 4 filles, et ces filles se battent pour elle, il est fort. Alors moi, j'ai pensé comme ça, hein, et je voulais ça même. Quand vous allez vous bagarrer là, je dis battez-vous, c'est pas mon problème. C'est très bon, vous vous battez pour moi. Donc je suis quelqu'un dans la société. Est-ce que cette pensée-là, elle est bonne? Est-ce qu'elle est normale? Elle est erronée. Si tu t'habilles de manière sexy, parce que c'est le mot que vous allez... Les seins sont dehors, le ventre dehors, les cuisses dehors et tout ce qui est derrière dehors. Et tu passes dans la rue et tout le monde dit « Oh, quelle belle fille! Oh, quelle jolie! Oh, oh, oh !» La fille dans sa tête, je suis Miss Univers, je suis Miss du monde. Tous les garçons sont faibles. Est-ce que c'est une pensée réelle? Non. Au contraire, tu es moins cher. Parce que ce qui a de la valeur, c'est rare. Tu ne peux pas trouver le diamant sur les salles comme ça, la surface. Ce qui est rare. Tu peux penser, si j'ai un peu d'argent, je deviens l'homme fort. Tu es faible. Alléluia. Tu es faible. Donc, nous tous, on a des pensées, ces pensées viennent, des pensées de jalousie, les pensées de mensonges, d'orgueil, de manipulation, de critiques. Ces pensées viennent. Autant de morale. Ça veut dire que c'était un groupe de gens. Ils se sont dit que bon, nous voulons vivre dans la sainteté. On veut vivre dans la consécration totale.
Donc on va quitter la société. On ne va plus vivre dans la ville parce qu'il y a plus de tentations. Hein? On va aller vivre dans les forêts, dans les grottes là-bas. Séparés de la société, on va rester là-bas. Et là-bas, on n'aura pas de problème de péché. C'est eux qui ont commencé les monastères. Donc on va rester là-bas, on va prier, on va jeûner, on va chercher la face de Dieu. Et il y a quelqu'un qui les a dit, mais mes amis, vous avez fait une erreur, vous avez mené quelque chose. Vous avez amené vos corps, vous avez amené vos têtes. Ça veut dire, vous allez continuer à penser même de mauvaises choses, même là-bas. Alléluia. Donc, tous, sans exception, on a besoin maintenant du renouvellement de l'intelligence. Donc, ma façon de penser qui est erronée doit changer. Ma façon de voir les choses en Christ doit changer. Si cela ne change pas, je serai toujours un païen dans l'église. Tu peux être pasteur, prophète, apôtre, tout ce que vous voulez. Tu es un pire païen. Parce que ta mentalité n'a pas changé. Regarde le Proverbe 23, le verset 7. Prenez seulement le verset 7. Sinon, on peut lire même de 6 à 8, si vous voulez. Proverbe. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as manqué et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il maîtrise la sagesse de tes discours. Bien, repars au verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses prières. Car il est comme les pensées de son âme. Merci. Cette personne-là est comme les pensées de son âme. Nous tous ici, nous sommes comme les pensées de nos âmes. On peut nous voir, hein, entre guillemets, des enfants spirituels, les bons enfants, de bonnes personnes, mais à l'intérieur, on peut être rempli de mauvaises pensées. Rempli de mauvaises pensées. Donc, ici, au niveau de la pensée, il n'y a pas eu un renouvellement. On est toujours des païens. Donc, on a besoin, moi j'ai besoin de renouvellement de l'intelligence. La lumière du Seigneur doit venir dans ma vie. Je suis ce que je pense et ce que je pense détermine ce que je suis. Je reprends. Je suis ce que je pense et ce que je pense détermine ce que je suis. Dans notre ancienne vie, sans Christ, nous avions une intelligence obscurcie. D'après Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 24. Les païens ont une intelligence obscurcie. C'est pour cela, quand tu vas lui parler de Dieu, il va te dire, mais vous là, vous êtes malade. Dieu n'existe pas. Si, regardez les Africains là, ils parlent de Dieu, 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 mais ils sont toujours pauvres. Et les Chinois, eux, ils ne sont même pas des chrétiens, mais ils sont devenus riches. L'église de la Chine est l'église la plus croissante du monde. Actuellement parlant, la Chine a 130 millions de chrétiens. Et l'église ne fait que grandir. La Corée du Sud, en 83, était plus pauvre que le Sénégal. Mais quand l'évangile est rentré en Corée du Sud, aujourd'hui, le système scolaire de l'éducation de la Corée du Sud est le meilleur du monde entier. L'évangile, la parole de Dieu change la mentalité. Les Africains ont accepté l'évangile, mais n'ont pas voulu changer leur mentalité. Les leaders africains sont comme des chefs coutumiers. Vous allez voir que les leaders européens, ils sont même très différents des leaders africains dans tous les domaines. Je vous dis la vérité. Un leader pense à son peuple, mais le leader africain, il pense à eux-mêmes. Ils pensent à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas eu la mentalité de l'intelligence. Que Dieu nous aide. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire en nous une œuvre de restauration.
il change notre mentalité. Donc la première chose, le renouvellement de l'intelligence se fait par le Saint-Esprit. J'allais dire Amen. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va couler maintenant en toi. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Saint-Esprit, c'est comme le feu rouge. Quand tu arrives au feu rouge, ça commence à clignoter. Si c'est vert, il dit tu peux passer. Si c'est rouge, reste là. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas être à l'aise dans le péché. Alléluia. Est-ce que le chrétien peut pécher? Est-ce que le chrétien peut pécher? Oui. Oui, un chrétien peut pécher. Mais le chrétien ne demeure pas dans le péché. Le chrétien n'est pas à l'aise dans le péché. Parce que le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit va lui dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu peut même s'habiller. Dès qu'il commence à sortir, le Saint-Esprit lui dit que non, ton habillement là ne m'intéresse pas. Va te changer. Alléluia. Bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit puisse faire ce travail dans ta vie. Alléluia. Désormais, nous apprenons à ne plus penser comme le monde. Il y a un frère qui l'a dit. Paul nous dit de ne plus penser, de ne plus voir les choses comme le monde. Ça fait quelques années, le monde a mené un cycle où le sous-vêtement devait être dehors. Tout le monde, il porte le jean, le sous-vêtement dehors. Ce qui est pire, même le sous-vêtement sale, on met dehors. J'ai dit, mais mon frère, ton sous-vêtement est même sale, mais tu mets ça dehors. Et pire encore, c'est parti jusqu'au pire. Nous, lorsque nous grandissions, tu vas souffrir pour pouvoir un sous-vêtement de vie. Tu ne peux pas voir ça. Comment? Toutes les filles étaient correctes. Aujourd'hui, il y a même des modèles des habits. C'est juste une partie de sein. Sinon, la moitié de sein, c'est dehors. Et pire encore, tu peux trouver ça même dans l'église. Fille de Jézabel. Jézabel a des disciples même dans l'église. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Sinon, c'est triste. Je vous dis la vérité. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de lire le monde. C'est porter de nouvelles lunettes. C'est regarder le monde différemment. C'est une manière de ne pas rentrer dans le système mondain. Parce que le monde, c'est un système. Et vous avez vu avec Covid, ils nous ont dit Covid, il faut prendre le vaccin. Moi, je les ai dit, non, ça là, ça ne me donne pas la paix. Ça là, c'est pas sûr. Bien aimé, le monde que vous voyez là, c'est un système. Il y a toute une industrie, ma soeur, au Brésil. Les Américains et les Brésiliens, ils ont fait comme une association. Ils font des films, des novelas que vous voyez là. Ils ont des objectifs au travers des novelas. Ils ont des objectifs. Les musiciens que vous voyez, ils sont soutenus par des satanistes pour véhiculer les choses au niveau de la jeunesse. Et quand ils ont fini de mettre les sous-vêtements dehors, dans le monde l'année passée, et maintenant là, les hommes portent des collants, des jeans serrés, collants. Ah! Tu vas voir qu'un homme, pire encore, il va dire Alléluia, on va louer le Seigneur. Cycliste. Ça vient d'où ça là, ça sort d'où? Ça là, ça sort d'où? Bien aimé, c'est un système qui vient de l'enfer. Et toi, bêtement, tu suis. Tu es à la mode quoi? Tu te dis que tu es à la page quoi? Non, bien aimé. Il y a des choses, hein. Tu peux dire ça, c'est pas pour moi. Clairement. Ici, on est encore bien. Il faut aller ailleurs. Si tu vas en Europe, je ne sais pas, dans le pays là, tu seras choqué, tu seras malade. Parce que donc, c'est comme si les hommes sont devenus comme des ennemis. Il n'y a plus la honte. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une nouvelle manière de voir notre comportement. C'est une nouvelle manière de voir nos actes, notre attitude.
notre langage, nos gestes, notre habillement, notre style, conformément maintenant à la vérité, conformément maintenant à la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Nous avons besoin de revoir, bien aimé, surtout lorsqu'on est jeune. On aime bien voir, le vieux là, il est comme ça, le tonton là est comme ça, maman est comme ça. Mais est-ce que toi, tu es en train de voir ton comportement, ton attitude? Oh, c'est mon style. Est-ce que ton style est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole? Oh, j'aime ça. Mais est-ce que Jésus aime cela? Parce que tu te dis disciple de Jésus. Mais suis Jésus. Est-ce que Jésus apprécie cela? Cette façon-là, ce style-là, est-ce que Jésus apprécie cela? C'est cela, bien aimé, le renouvellement de l'intelligence. Tu ne vis plus pour toi-même. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit renoncer. Pierre, il était un grand pécheur, il aimait la pêche. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a dit, suis-moi. La Bible dit que Pierre avait tout laissé pour suivre Jésus. Et là, nous sommes dans le... Mais allons dans l'Ancien Testament. Quand Élie va trouver Élisée, Élie avait déjà reçu la parole de Dieu. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Puis c'est de Shaphat. Élie avait déjà le message, mais Élisée ne le savait pas. Je parle à quelqu'un. Dieu peut utiliser ton leader pour te parler. Dieu peut passer par ton leader pour te consacrer. Dieu peut passer par ton leader pour t'amener dans ta destinée prophétique. Alléluia. Élisée ne savait pas. Mais quand Élie vient, il prend le manteau, il jette sur Élisée. Il dit, suis-moi. Élisée était obligé de tout laisser. Il dit, au moins d'aller dire au revoir à mes parents. Mais même avant de suivre Élisée, et Élie, il a fait un sacrifice. Alléluia. Je te repose la question, qu'est-ce que tu as sacrifié? Et Élie, c'est l'image de Jésus-Christ. Élisée, c'est ton image, c'est moi. Élisée, c'est l'Église. Alléluia. Et le sacrifice que Dieu nous demande, c'est notre propre vie. Il y a des choses qu'on doit sacrifier. Il y a des langages qu'on ne doit plus tenir en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une manière même de se coiffer. Je vais aller plus loin en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus bon pour moi. Moi, je portais des boucles d'oreilles. Je portais des boucles d'oreilles. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, personne ne m'a prêché. Personne ne m'a convaincu. J'ai renoncé à cela naturellement. Parce que je voyais que ça n'est pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas l'apparence. C'est ça, non? Mais est-ce que ton apparence glorifie le Seigneur? Que Dieu nous aide. L'agent de ce renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit par le moyen de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous amener à une transformation. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, quelqu'un va lire, une autre personne va lire Jean 17, 17. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, bien aimé. Les mauvaises pensées que nous avons parlé de 12 000 pensées là, 50 000, quand la parole de Dieu va rentrer dans ton esprit, dans ton âme, tu commences à couper, soit, à la poubelle. Alléluia. La parole de Dieu est efficace. Tu as besoin de méditer encore la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. On passe le temps devant les réseaux sociaux toute la journée. On n'a plus le temps de lire. On n'a pas le temps. Je ne vais pas vous demander cela. Mais si je vous demandais qui a déjà lu toute la Bible de la journée Apocalypse une fois,
je vais avoir au moins 2-3 lois. Je vais dire, qui a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 2 fois? Qui a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 3 fois? J'ai posé cette question dans des églises de 1000 personnes. Je n'ai même pas eu 20 mains. Que je ne lise pas. Et ça, c'est grave. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. 17, Jean 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez. Sanctifie-les par ta vérité. Car la parole de Dieu est la vérité. Donc, la parole de Dieu nous sanctifie. Prends le temps de méditer, de manger la parole de Dieu. C'est elle qui va faire le travail en toi. C'est cette parole-là qui va commencer à changer ta façon de voir. Je peux être en colère contre mon frère, mais quand je vais lire la parole de Dieu va me dire non, éloigne la colère, bénis ton frère, prie pour ton frère. Je commence à prier pour mon frère. Mais si je ne lis pas la parole, la haine que j'ai là, ça va rester dedans. Un chrétien rempli de pensées mondaines. Pire encore, quand il va venir à l'église, bonjour mon frère, ma soeur, ça va? Hypocrite! Ton cœur est rempli de mauvaises choses. Tu n'es pas vrai, tu es faux. Un jour, un frère m'a vu. Il dit non, pasteur, je voulais te voir. Bon, moi, je m'attendais peut-être, il va me donner une enveloppe. Il dit non, pasteur, j'étais fâché contre toi parce que au lieu de X, tu as fait ça, tu as dit, mais mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas comme ça. Je l'ai expliqué la chose. Il dit, vraiment, je me suis trompé. J'ai dit, non, tu ne t'es pas trompé, tu es faux. Parce que tu étais blessé, tu ne m'as rien dit. Donc tu me regardais là, tu avais le sourire, or au fond de toi, tu étais fâché contre moi. Hypocrite! Si je suis fâché contre toi, je vais te le dire. Alléluia. Je suis fâché contre maman Rita. On ne va pas faire 2 semaines. Et la sœur Rita, ça va. Et puis 6 mois après, je voulais te voir parce que j'étais fâché contre toi. Les jours qu'on avait fait la nuit de la jeunesse là. Tu te rappelles, moi. Tu m'as donné le café. Tu ne m'as pas servi le café là. Maman Rita va me regarder. Je dis, pitié de toi, immature. Va t'asseoir. Comment ça? On se voyait, on rigolait, on mangeait ensemble, mais au fond de toi, tu avais quelque chose contre moi. Mais depuis ce temps-là, donc tu continues toujours à ruminer ces mauvaises pensées en toi. Bien aimé, vous voyez ce que nous faisons à l'église? Je sais que nous faisons à l'église. C'est pas bon. C'est parce que la parole de Dieu n'a pas eu la place dans nos cœurs. Ils ont entendu la parole, mais cette parole n'a pas eu de la place. C'était de la terre aride. Nous voulons que nous soyons une terre fertile. Alléluia. Soyez une terre fertile au nom de Jésus. Aidez-moi à avancer. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, c'est un travail où notre compréhension intellectuelle de la foi et de l'évangile doit être profonde. C'est une capacité intellectuelle et spirituelle du monde à la lumière de la parole de Dieu. Tu comprends maintenant le monde. Toi-même, tu sais que le monde là est faux. Tu sais que le système mondain est démoniaque. Le système mondain est diabolique. Mais moi, maintenant, je décide de vivre autrement. Là où les gens volent, moi, je dis, je ne peux pas voler parce que je suis un enfant de Dieu. Voilà, tu changes les choses. Le renouvellement de l'intelligence exige un effort positif de notre part, une sanctification incarnée dans la pratique. Selon Philippiens chapitre 2. Quelqu'un va lire Philippiens chapitre 2, de versets 12 à 13. Qu'est-ce que Paul dit encore là-bas? Oui.
travaillez pour votre vie de sainteté. C'est un travail. Cela nécessite de la discipline. Si tu dis que chaque matin, à 5h du matin, à 6h ou à 7h, je dois lire la Bible, lève-toi, lis la Bible. Si tu as dit que chaque dimanche, je dois aller à l'église, quand le dimanche arrive, va à l'église. C'est un style de vie. C'est de la discipline. C'est ça. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu ne lis pas la Bible. Et je dis souvent à l'église, quand un chrétien ne fait pas ce qu'il doit faire, il fera ce qu'il ne devrait pas faire. Combien de temps que tu as dans la journée pour méditer la Bible? Tu lis combien de chapitres de page? Actuellement parlant, là où tu es assis, tu es en train de lire quel livre la Bible? Quel livre biblique sur les 66 livres? Tu es dans quel livre? Nous sommes en septembre, c'est le 9e mois, si je ne me trompe pas. Depuis janvier, tu as lu combien de livres de la Bible? Oui. Si nous ne remplissons pas notre esprit, notre cœur de la parole de Dieu, c'est le monde qui va envahir nos pensées. Les pensées que je vous ai dit là, les 12 000 pensées ou les 50 000 pensées seront toujours des pensées charnelles. Nous irons à l'église, on va chanter, on va jeûner, on va louer le Seigneur, nous serons toujours charnels. Parce qu'à l'intérieur, on est faux. On est rempli de pensées mauvaises. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Vous voyez que la personne est chez papa et maman, bon, la personne fait un peu des efforts. Une fois que la personne est ailleurs, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Hey, tu vas voir la folie. La personne est maintenant libre. C'est là où tout ce qui était dans ses pensées-là, qu'elle ne pouvait pas faire, c'est là-bas qu'elle commence à faire ça. On ne doit pas être des chrétiens comme ça. Alléluia. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui se fait dans notre vie avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Plus que nous approchons de Dieu, plus que nous sommes en train de bâtir notre relation avec Dieu, plus que notre intelligence est renouvelée. Tu vas voir que même, tu pourras seulement voir une personne. Dès que tu vois la personne, tu ne juges pas la personne, mais dans ton esprit, tu sais que la personne a épouse. Alléluia. La personne peut se présenter, je suis chrétien, je suis le prophète, tu regardes la personne, voilà. Je ne suis pas convaincu de toi. Parce que tu commences à avoir la sensibilité spirituelle. Tu as maintenant le discernement. Il y a même des choses que Dieu va te révéler. Simplement. Parce que le Seigneur va te partager ces choses. Plus que tu pries, ton intelligence continue à se renouveler. En conclusion, bien aimé, l'apôtre Paul voulait que les chrétiens nagent à contre-courant. Paul voulait que les Romains ne se conforment pas à ce monde. Il ne voulait pas que les Romains soient entraînés dans le monde ou dans le système du monde corrompu. Il ne voulait pas que les chrétiens soient influencés par les choses du monde. Non, l'apôtre Paul ne voulait pas cela. L'apôtre Paul ne voulait pas. Mais il voulait que ces chrétiens puissent faire la volonté de Dieu tous les jours. Que les chrétiens puissent faire la volonté de Dieu. De nos jours, bien-aimés, Dieu veut aussi que nous puissions marcher à contre-courant, que nous puissions nager à contre-courant. Dieu ne veut pas que nous puissions couler avec le monde, alors que les réseaux sociaux nous saturent des choses pourries. Si nous ne faisons pas attention, nous allons couler. Nous allons couler. Nous devons nous engager à servir notre Dieu, à faire seulement sa volonté, ce qui lui plaît. Et le plus souvent, nos pensées sont contraires à la pensée de Dieu. Non, battons-nous pour avancer. Les progrès de la sanctification nous amènent de plus en plus dans la présence de Dieu. Mais le péché nous amène à la mort. Le péché nous amène à la mort. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Le Seigneur veut qu'on marche dans la sanctification, dans le renouvellement de l'intelligence, jusqu'au moment où Dieu va manifester sa gloire céleste.
jusqu'au moment où Jésus va revenir. Le grand ennemi du renouvellement de l'intelligence, c'est l'attirance de notre être envers les choses du monde. Les choses du monde nous attirent. Les choses du monde nous attirent. Mais ce soir, tu vas dire, c'est fini avec le monde. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses te donner. J'aimerais demander à tout le monde de venir ici. S'il vous plaît, venez, on va faire un petit cercle. Viens s'il te plaît. Ce soir, c'est une soirée où Dieu va te montrer des choses que tu dois renoncer. Il n'y a pas de renoncement. Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence sans renoncement. Un jour, un homme de Dieu est allé enseigner dans une église. Alors, il a parlé de la mission. Et il a dit, tu veux un jour aller en mission. Personne ne pouvait se lever. Il y a un jeune homme qui était vraiment gêné. Il dit, bon, si personne ne se lève, vraiment ils seront dans la honte. Parce que même l'étranger sera vraiment dans la honte. Donc laisse-moi me lever. Au moins pour que au moins l'étranger puisse être satisfait. Le jeune homme ne s'est pas levé parce qu'il voulait aller en mission. Mais le jeune homme s'est levé seulement pour au moins faire plaisir à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Bien aimé, après, plus tard, c'est tombé un gros missionnaire mondial. Ce soir, tu vas faire un acte de foi. Nous allons faire deux choses. Et ce sont des actes spirituels. Présente-toi devant Dieu. Présente-toi devant Dieu. Élève les deux mains vers le ciel. Élève les deux mains. Les deux mains. C'est un acte de foi. Consacre-toi à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Je te consacre ma vie. Je te consacre mon corps. Je te consacre mes yeux. Je te consacre mes oreilles. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je m'offre comme un sacrifice à toi. Me voici, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise ma bouche pour ta gloire. Utilise mon corps pour ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je te consacre mes organes sexuels jusqu'au mariage. À partir d'aujourd'hui, je te consacre mes yeux juste pour lire la parole, mais pas pour regarder autre chose. À partir d'aujourd'hui, je te consacre mes oreilles, pas pour écouter n'importe qui, mais pour écouter la louange, l'adoration. Seigneur, me voici. Prends-moi, Seigneur, comme une offrande vivante ce soir. Seigneur, me voici. Me voici. Alors commence à prier avec tes propres mots. Donne-toi à Dieu. Dieu qui écoute les prières. Dieu qui écoute les prières. Seigneur, me voici. Esaïe a vu la gloire de Dieu. Esaïe a dit, je suis un pauvre pécheur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais mes yeux ont vu l'Éternel. Et la Bible dit, un ange a pris une braise pour sanctifier ses lèvres. Ce soir, ne regarde pas tes capacités. Ne regarde pas tes efforts. Présente-toi à Dieu seulement. Dis Seigneur, Seigneur me voici. Seigneur me voici. Je veux que mon intelligence soit renouvelée ce soir. Je veux voir les choses à la lumière de la parole. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Oh Jésus. Sanctifie. Sanctifie mes yeux. Purifie mes yeux. Purifie ma bouche.
dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire une deuxième prière. Seigneur, montre-moi les choses que tu vas réaliser. Il y a des gens, quand ils ont connu leur Seigneur, ils ont changé leur garde de la vie. Ils ont dit, plus jamais je dois porter tous ces habits. Moi, j'en ai même reçu à quelqu'un pour envoyer mes habits. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je ne vais plus porter ça. Parce que je sais que ça ne peut pas le Seigneur. Il y a des gens, à l'époque, à notre époque, il y avait des CD, il y avait des cassettes, qui ont brûlé des cassettes. Ils disent, je n'ai plus besoin de cette musique à partir d'aujourd'hui. Je veux glorifier le Seigneur, la musique qui glorifie le Seigneur. Il y a des gens qui avaient des cheveux, des rasta, tout ça. Ils ont enlevé, ils se sont coiffés. Ils disent, maintenant je me suis le Seigneur. Ils ont changé même de coiffure. Il y a des filles qui portaient des boucles d'oreilles jusqu'aux épaules. Quand ils ont accepté le Seigneur, ils ont dit, maintenant je vais prendre juste une petite boucle. Je n'ai plus besoin de porter de longues boucles, tout ça là. Il y a des gens, peut-être qui mettaient des produits éclaircissants. Ils s'étaient pigmentés, mais après, ils ont dit, je renonce à cela. Il y a des gens qui se maquillaient de manière différente, de manière bizarre. Et une fois, ils ont pris l'engagement de dire, je renonce à cela. Même si ce n'est pas un péché, mais je donne ça comme offrande à Jésus. Maintenant, je n'ai plus besoin de cela. Il y a des gens qui avaient des relations amoureuses. Les jeunes hommes qui aimaient la fille. Les jeunes hommes étaient amoureux de la fille. Mais quand le jeune homme a accepté Jésus, il a vu que cette relation ne glorifie pas le Seigneur. Cette relation n'était pas dans la pensée de Dieu. Cette relation était mondaine. Cette relation était païenne. Et le jeune homme a renoncé à cette relation. Et le jeune homme a commencé à vivre une vie de chasteté jusqu'au mariage. Il y a des filles qui étaient amoureuses. Des jeunes hommes, et la fille savait que cette relation ne glorifie pas le Seigneur. Cette relation n'était pas de Dieu. Et cette fille a renoncé à cette relation. Combien même qu'elle aimait le jeune homme, combien même que le jeune homme était beau, mais pour l'amour qu'elle avait pour Jésus, elle a renoncé à cette relation et elle a commencé à vivre une vie de chasteté jusqu'au mariage. Il y a des gens qui connaissent, ils ont renoncé au corps. Il y a des gens qui s'échappaient pour qu'on ne puisse pas les réprimander. Ils pouvaient maintenant mentir pour s'échapper. Il y a des gens qui pouvaient manipuler les gens. Mais quand il a donné la vie à Jésus, la personne a renoncé à ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de renoncer? Il y a quelqu'un qui est très orgueilleux. Quand il rentre dans un milieu, il veut attirer l'attention, il veut montrer aux autres qu'il est arrivé. Il veut montrer aux autres qu'il a des moyens. Il veut montrer aux autres qu'il est beau. Il veut montrer aux autres qu'elle est belle. Il veut montrer aux autres. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, voilà, la personne devient discrète. Voilà, la personne devient humble. Voilà, la personne devient efficace. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande maintenant que je dois renoncer? Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence sans le renoncement. Seigneur, je veux renoncer radicalement à telle chose. Ce soir, montre-moi ce que je dois renoncer. Peut-être c'est l'amour de l'argent. On doit aimer l'argent, mais l'argent n'est pas notre maître. C'est Jésus qui est notre maître. Qu'est-ce que tu dois renoncer ce soir? Alors commence à prier. Et maintenant que le Saint-Esprit te révèle cela. Et à partir de ce camp, tu ne seras plus la même personne. À partir de ce camp, tu rentres maintenant dans une nouvelle vie. Tu rentres maintenant dans la vie de renouveau de l'intelligence. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Oh, cette soirée est pour toi. Cette soirée est pour toi. Le Seigneur te donne la chance. Le Seigneur te donne la chance. Le Seigneur te donne la chance. Oh Seigneur. Oh Jésus.
Santana Mandoro Shikiribus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, nous renonçons, Seigneur. Je renonce, Seigneur Dieu. Oh Jésus. Oh, pitié du Seigneur. Oh, pitié du Seigneur. Oh, pitié du Seigneur. Oh, pitié du Seigneur. Nous renonçons à nous écrire par le doigt. Nous renonçons à nous écrire par le doigt. Oh Jésus. Oh Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant faire dire à Jésus, Seigneur, renouvelle mon intelligence à partir d'aujourd'hui. Fais que je puisse passer une chose devant la parole. Que chaque décision que je dois prendre, que chaque acte que je dois poser, que je puisse regarder cela à la lumière de la parole. Je veux faire ta volonté. Renouvelle mon intelligence. Que les écailles tombent. Que tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie à partir d'aujourd'hui tombe. Et que je commence à voir les choses à la lumière de la parole. Seigneur, me voici, commence à prier mon nom ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Sanctifie-moi, Seigneur, que ta parole puisse me poser. Aide-moi à voir de manière différente. Fais-moi, oh Dieu, la façon de voir. Aide-moi, Seigneur Dieu, à voir différemment les choses. Que je puisse comprendre voir différemment. Que j'ai une nouvelle lecture des choses. Que j'ai une nouvelle lecture des choses. J'ai une nouvelle lecture des choses. Que je vois les choses différemment. Une nouvelle lecture des choses. Seigneur, une nouvelle lecture des choses. Relève mon intelligence. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire pour la vie de mon bien-aimé qui est là. Il n'est pas venu dans ce camp par hasard. Nous ne sommes pas dans ce culte par hasard. Cela était déjà planifié dans tes projets. Seigneur, que la parole que nous devons de partager ait de la place dans nos vies, ait de la place dans nos cœurs. Père, oh Dieu, en quittant cette salle, en quittant ces camps, que nous ne soyons plus de belles personnes. Seigneur, lorsqu'il était dans la chambre haute de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre qui était peureux, Pierre qui avait peur de la mort, il n'avait plus peur de la mort. Il pouvait dire, jugez vous-même, est-ce que c'est normal que vous obéissez, que d'obéir à Dieu? Pierre n'avait plus peur de la prison, parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Ce soir, Père, je prie que ton Saint-Esprit maintenant vienne sur nous, que le Saint-Esprit commence maintenant à couler au monde, Seigneur. Prends contrôle de nos vies, prends contrôle de nos pensées. Tous ceux qui ont le cœur blessé, tous ceux qui ont été trahis, tous ceux qui marchent avec la haine, avec la colère, Seigneur, guéris. Seigneur, ôte, pense les blessures. Tous ceux qui sont sous l'oppression du monde des ténèbres ce soir, qui commencent à expérimenter la délivrance, la liberté en Christ, la joie. Seigneur, change la façon de voir. Toute la mauvaise lecture des choses du monde à partir d'aujourd'hui. Que cela change dans ma vie et dans la vie de ma soeur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous voulons être libres en toi. Nous voulons marcher. Nous voulons vivre sur la terre des vivants pour ta gloire. Nous voulons travailler pour l'avancement de ton royaume. Laisse que ton nom soit glorifié. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Jésus, Jésus, tu